manager pour Regenesis, pour la France et le district méditerranéen. Je vais vous parler dans cette présentation d'une solution pour la gestion in situ des PFAS. Qu'est-ce que c'est les PFAS? C'est une famille de composés, une très grande famille de composés, il y en a des milliers, qui ont des effets probables sur la santé humaine. Ils sont présents dans de nombreux objets du quotidien, dans les revêtements antiadhésifs, dans les emballages alimentaires, dans les mousses anti-incendie. C'est pour cette raison que il y a plusieurs centres d'entraînement anti-incendie dans les aéroports en toute Europe qui sont susceptibles de relarguer PFAS dans l'environnement, mais aussi on estime plus de 35 000 sites industriels en Europe qui sont susceptibles de faire le même. Donc, c'est aussi une problématique environnementale parce que c'est des composés très stables qui se diffusent largement dans l'environnement. Et à ce jour, le problème, c'est qu'il y a peu de solutions démontrées sur terrain. Donc, pas à niveau de recherche, en fait, il y a une grosse activité, beaucoup de technologies différentes qui sont en train d'être testées, mais vraiment utilisées et démontrées sur terrain, il y a encore peu. La plus commune option, c'est le pompage et traitement avec différents types de traitements et avec tous les inconvénients liés à l'utilisation d'un pompage et traitement. Donc, il y a une gestion très coûteuse, il y a une demande d'énergie en continu pour faire marcher les installations, il y a une demande de maintenance en continu parce qu'il y a des installations en permanence sur notre site. On crée des déchets dangereux qui doivent être gérés. Et on ne peut pas oublier qu'il y aura quand même des installations qui marchent en continu et en permanence sur notre site. Donc, il y a aussi un impact non négligeable sur notre site. Et donc, au final, on a une solution qui on ne peut pas définir écologiquement durable. La solution que l'on propose en alternative, c'est PlumeStop. C'est un charbon actif colloïdal. Il est composé par des particules très fines des charbons actifs de la taille d'environ une cellule de sang. Et donc, ils sont très bien injectables en aquifère. Donc, c'est un traitement in situ qui nous permet d'absorber très rapidement les PFAS qui sont dans la nappe. En gros, on va faire une sortie d'injection, on va comme injecter un filtre charbon actif directement en aquifère, de façon d'éliminer très rapidement et sur le long terme l'exposition, les différentes voies de migration, de transport des PFAS, et donc on va éliminer le risque lié à la présence des PFAS dans l'environnement. Une solution qui est validée. Il y a à ce jour 17 sites qui ont été achevés et on a aussi des sites où on a des données vraiment sur le long terme. On a des projets dans tout le monde et il y a différentes publications scientifiques sur l'utilisation de charbon actif colloïdal pour ce type de traitement. C'est une solution qui a été montrée être efficace. On a une réduction rapide des concentrations en PFAS dans la nappe et en même temps, on a une protection vraiment sur le long terme. C'est quelque chose de disponible. C'est déjà dans le commerce. Ça existe depuis longtemps aussi pour le traitement d'autres types de polluants. Avant que le PFAS se montre un problème. Donc, c'est quelque chose de déjà prêt à l'emploi. Et c'est quelque chose de sûr, hein. Le charbon actif, c'est déjà très présent dans nos vies. Il est présent, par exemple, dans les carafes Bretta. Et c'est une solution durable. Il provient de sources renouvelables. C'est une technologie de traitement passif. Donc, il y a une fois injecté, la remédiation, la gestion va se passer tout seul. Il n'y a aucun équipement qui doit rester en fonction sur site et qui doit fonctionner en continu. C'est moins cher que le pump and treat. Il n'y a aucun équipement, mais aussi aucune demande d'énergie ou de maintenance une fois appliqué le charbon actif. Et en plus, on ne produit pas de déchets. Après, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir notre site internet. Il y a différents types de documents techniques. Il y a différents webinaires en différentes langues. Et aussi, vous pouvez télécharger les articles scientifiques qui ont été publiés sur différentes revues scientifiques par des tiers sur l'utilisation de PlumeStop pour la gestion des PFAS.
Sinon, n'hésitez pas aussi à me demander si vous voulez plus de renseignements ou plus de documents. Merci tout le monde.